battaient avant votre deuxième match. Quel est l'état d'esprit de votre groupe, s'il vous plaît, coach? L'état d'esprit est bon. Déjà, on n'a pas de cas de Covid dans le groupe, donc c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de pouvoir préparer la séance de ce soir et le match de demain avec tous les joueurs. Ils ont bien récupéré, l'état d'esprit est bon. C'est toujours important de bien commencer une compétition pour gagner en confiance. Et puis avoir eu 4 jours pour s'acclimater encore aux conditions locales, c'est une bonne chose. Donc on doit s'améliorer, on doit continuer notre marche en avant. So yes, we had a time to analyze Sierra Leone performance against Algeria. As I said, Algeria did his game, but they played this game because of Sierra Leone. It's a team very compact, very ambitious offensively. They play in counter. They are strong. They go very fast. And I think we analyzed several games before Africa Cup, and it's always the same. They draw 4-4 against Nigeria. They beat Benin to the qualifications. I've got so many examples. So, as I said, we are aware about their strength, which is playing compact, try to frustrate the opponent, and play fast in counter. This is their strength, but they have some good players with a good skill as well, a good goalkeeper. We saw the performance against Algeria. He did his part to keep the result 0-0. So I think they have a lot of good players. They know each other quite well. So I think we have to be careful of this team, and we have to play our game from the kickoff to the end of the game. It's very important. Merci pour la question. Oui, nous on est très bien rentré dans le match. Non, j'ai pas envie de forcer. Sorry. On est bien rentré dans la compétition. C'était le plus important pour nous, c'était de prendre les 3 points. On a fait des belles choses en première mi-temps, des choses moins bien aussi. Et on sait qu'on doit travailler pour s'améliorer, mais on a montré un bon visage pendant un moment. Et je pense que le plus important de cette compétition-là, c'est de rentrer et de gagner et de prendre les 3 points. C'est ce qu'on a fait, c'était l'objectif principal. Maintenant, on a un deuxième match qui arrive derrière. Et j'espère qu'on sera prêt pour la bataille. Sur le plan individuel, j'ai pas commencé la compétition. Mais je suis content de retrouver mes coéquipiers aujourd'hui. Je pense que j'étais un peu frustré parce que je pensais que les suspensions allaient être remises à 0. Normalement, quand on reprend une compétition, je pense que le plus important, c'est de remettre tout à 0. Malheureusement, non. Donc, j'ai été un peu surpris par rapport à ça. Mais bon, on va garder le positif. Et le positif, c'est les 3 points. Donc, voilà, aujourd'hui, je reviens dans le groupe. Et je suis content. Bonjour, c'est une bonne question. Tout dépend de la philosophie de l'équipe. Je pense que j'ai pu regarder 3-4 matchs de la Sierra Leone et c'est très souvent le même constat. D'abord, ils défendent ensemble, en bloc, pour essayer de nous prendre en compte. Ils le font très souvent, donc je pense que c'est dans leur ADN. Déjà dans le passé, ça remonte à 2014-2015, lorsqu'on les a joués, c'était la même chose. Ils ont des individualités qui peuvent faire des différences, mais c'est une équipe dans leur ADN qui est habituée à jouer sans le ballon pour vite, lorsqu'ils le récupèrent, aller à l'essentiel. Et donc, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas mon équipe, donc je ne peux pas savoir, mais je pense que forcément, dans leur préparation, ils se préparent à souffrir. C'est dans l'état d'esprit, dans le type d'effort qu'ils font. Et ils sont préparés à ça. Donc c'est vraiment un type de football qui leur appartient. Et je le dis, je le répète, il y a quand même de très bonnes individualités qui peuvent faire la différence. Ils jouent quand même au ballon. Mais ils défendent
en bloc, ils souffrent sans le ballon pour pouvoir après jouer leur va-tout. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est leur philosophie, ils sont prêts à aller le plus longtemps possible dans cette compétition comme ça. Après, c'est sûr qu'il fait chaud, ça va tenir compte de la profondeur de banc, du Covid, de plein de choses. Mais c'est valable pour toutes les équipes. Par chance, on n'a pas encore joué à 14h, mais lorsque je regarde les matchs, je suis complètement d'accord. Dans l'intensité, je crois que c'est Sadio Mané qui se plaignait d'avoir joué les 2 matchs plus tôt. Dans l'intensité des matchs, on voit des matchs avec beaucoup plus de rythme lorsqu'il y a des matchs à 20h. J'ai pu voir hier soir le Gabon jouer contre le Ghana. Il y a beaucoup plus de rythme, donc forcément, lorsque je pense que la température diminue de 5-6 degrés, c'est beaucoup mieux. Concernant après le fait de prendre notre jeu à notre compte, oui, mais il faut finir les actions. Comme je vous dis, avoir la balle, avoir la possession pour rien en faire, ça ne sert pas à grand-chose. Le football, c'est marquer des buts, donc aller au bout des actions. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à mieux faire. Sur le dernier match, je pense que la possession contre la Guinée équatoriale, qui est aussi une équipe joueuse, la possession était partagée. Mais notre équipe, c'est vrai qu'on aime bien avoir le ballon, même si je pense qu'on est beaucoup plus dangereux lorsqu'on ne l'a pas. Mais oui, finir les actions est quelque chose qui est important lorsqu'on a la possession. Oui, écoutez, quand on commence une compétition, c'est déjà de prendre le maximum de points possible. Après, l'adversaire, je pense que c'est pendant, on va dire, ce genre de compétition aussi qu'il faut prendre confiance. Je pense que on a été sorti par l'Algérie à la dernière CAN. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans notre poule, donc on les joue en dernier. Donc le plus important pour nous déjà, c'est de jouer déjà à la Sierra Leone, d'essayer de gagner pour être qualifié. Et après, contre l'Algérie, voilà, ça va être un match de prestige. Je pense que c'est un match que tout le monde attend. Tout le monde parle déjà de l'Algérie avant la Sierra Leone. Nous, on est concentré d'abord sur la Sierra Leone. Et après, voilà, on pourra aborder ce troisième match-là. Mais bon, pour l'instant, nous, notre objectif, c'est de se qualifier le plus rapidement possible. Et après, on pourra arriver au match de l'Algérie et je pense que ça sera un match de gala. Concernant la performance de Sébastien Haller, j'avais déjà répondu à cette question. Le joueur a eu 10 jours de Covid enfermé. Il est arrivé 2 jours avant le premier match. Et j'ai décidé de le faire entrer dans la compétition pour que, n'ayant pas encore connu de CAN l'intensité d'une Coupe d'Afrique, qui est quand même supérieure, même si vous tous vous dites que l'intensité ça démarre doucement, une intensité dans la compétition c'est quand même différent des matchs éliminatoires. Déjà dans la pression, dans la préparation, donc c'était important pour moi que Seb puisse démarrer. Je pense qu'il y a 4 jours qui sont passés, il s'acclimate comme tous les joueurs et je crois que j'attends plus de lui, il le sait. Déjà je pense que lui il attend beaucoup plus de lui-même aussi. Je pense qu'il a été un petit peu déçu de sa performance. Mais comme tous les joueurs, les 4 jours nous ont fait du bien pour travailler ensemble un petit peu plus. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une excuse, c'est un constat. J'ai réussi à avoir mon groupe 2 jours avant le premier match. Donc ce n'est pas toujours évident de travailler en 2 jours beaucoup de choses. Donc là j'ai eu 4 jours. J'espère que ça se retrouvera un petit peu sur le terrain et ainsi de suite. Mais il est conscient de son match. Des fois, un regard suffit entre un joueur et un coach. Ça ne sert à rien de trop parler. C'est un compétiteur et je suis sûr qu'il va nous apporter beaucoup par la suite. Oui, effectivement. C'est toujours important de recevoir des anciens joueurs qui ont fait la gloire du football africain et du football ivoirien. On a été très contents de la venue de DJ qui apporte autre chose dans le groupe. On a l'habitude de discuter avec lui. C'est un attaquant, mais bon, pour nous les défenseurs aussi, c'est important de prendre des conseils. Et puis oui, je pense que le groupe l'a bien perçu. Pour certains jeunes qui viennent d'arriver, c'est un rêve, on va dire, de le rencontrer. Nous, on a déjà eu l'occasion de jouer ensemble, donc c'est toujours un plaisir de le voir, mais pour certains jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer, pour eux, c'était un rêve qui s'est réalisé. Donc ouais, forcément, on a encore besoin de plus anciens
viennent apporter leur expérience qu'ils ont pu avoir en sélection. Je pense que voilà, ça donne une énergie positive à l'équipe. Et puis je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est des gens qui ont fait la gloire du football ivoirien. Je pense que c'est un peu normal dans cette compétition-là, surtout une compétition qui est très difficile, très disputée. Je pense que c'est important pour l'équipe. Donc oui, effectivement, nous, on est très contents et on aimerait en voir encore un peu plus. Effectivement, Max-Alain Gradel est un joueur très très important dans l'équipe et dans l'énergie autour de l'équipe. Il fait partie des joueurs cadres qui ont une belle expérience. On se connaît depuis aujourd'hui plus de 10 ans. Et j'ai joué contre lui à de nombreuses reprises. Et puis, j'ai envie de dire, dans votre analyse, lorsque vous dites on ne le met pas assez en lumière, en fait, c'est un joueur, pour un coach, qui est très très important parce qu'il est toujours l'interrupteur allumé. C'est-à-dire qu'il est toujours bon, très bon, bon, très bon. Ce n'est pas un joueur qui va avoir des fluctuations où on ne sait pas, est-ce que si je le mets, il va être bon, est-ce qu'il va... Voilà. Donc c'est très important. Je sais qu'on peut le faire démarrer, on peut le faire entrer en cours de match. C'est quelqu'un qui est toujours concentré à la tâche, à l'entraînement, qui travaille, qui est à l'écoute, discipliné, qui parle aux joueurs, qui est un véritable cadre. Il y a le capitaine, qui est le maître à bord d'un point de vue effectif joueur, avec qui j'ai une excellente relation. Mais il y a aussi Max Gradel, avec qui ils échangent entre eux. Et puis, notre relation avec Max est très profonde. C'est quelque chose de très important. Concernant cette dure épreuve de la vie qui lui est arrivée dans sa famille, dans notre famille, comme j'ai dit, il reste concentré sur sa CAN. Je sais qu'au fond, ça bout. On l'a vu lorsqu'il a marqué, il a relâché beaucoup d'émotions. Et je crois que toute l'équipe est allée autour de lui pour lui montrer qu'on était ensemble. Ça sera encore plus dur à la fin de la compétition, mais j'ai un petit peu parlé de ça avec lui et il souhaite vraiment rester concentré dans sa compétition, un peu intérioriser tout ça. Et je respecte beaucoup ça, donc on est là pour le soutenir. Mais je sais que voilà, si on a besoin de Max-Alain Gradel, on met l'interrupteur et il répond à l'appel. Ça, c'est très important pour un coach. Oui, effectivement. On a eu l'habitude de jouer avec Sylvain en tant que numéro 1. C'est clair que cette nouvelle-là nous a tous affectés. Et puis voilà, ça change beaucoup de choses au niveau des plans du coach, des plans de l'équipe. Mais voilà, dans une équipe, faut jamais, on va dire, être là pour être là. Je pense qu'Ali aussi a montré des qualités durant les matchs où il a eu la possibilité de s'exprimer. Et puis aujourd'hui, c'est une situation aujourd'hui qui nous tombe dessus, donc en même temps, on n'a pas le choix. Et Ali a des qualités pour répondre présent. Sur le premier match, il a montré qu'il était performant, qu'il était éveillé et qu'il était content d'assumer ce rôle de nouveau numéro 1 à la Coupe d'Afrique. Donc on en avait besoin. Il nous a sauvés sur des situations chaudes qu'on a pu avoir dans le match. Donc voilà, il a répondu présent. C'est ce qu'on attend de tout joueur dans une sélection. Et je pense que le coach aussi est d'accord avec ça. Il était content aussi de sa performance. Donc voilà, on va dire on était dans une situation un peu difficile par rapport à la décision, par rapport à Sylvain. Et on se retrouve aussi avec Ali qui était performant. Donc voilà, on était tous contents pour lui et on espère que ça va continuer pour nous et pour l'équipe. Et puis voilà, j'espère aussi qu'à la fin, Sylvain aussi sera content d'avoir vu Ali évoluer de cette manière-là. De toute façon, on a un groupe, quoi qu'il arrive, et il faut rester solidaire. Écoutez, en tant que capitaine de cette équipe-là, je suis content parce que je ne suis pas pratiquement le seul capitaine. Il y a des anciens qui sont plus, on va dire, en avant dans ce groupe-là que moi. Moi, je suis avec ma génération, donc c'est plus facile pour moi de m'exprimer et de parler avec eux. Il y a des leaders comme a dit le coach, comme Max Gradel, comme Serredje, qui ont
plus d'emprise sur le groupe. Donc voilà, on essaie de se partager les tâches. Je pense que aujourd'hui, on a un groupe qui vit bien, qui essaie d'avancer ensemble. Et puis après, tous les conseils sont les bienvenus. Donc voilà, on a une équipe aussi avec beaucoup de jeunes qui, pour certains, pour une dizaine, c'est leur première CAN. Donc forcément, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de rappels à faire. Mais voilà, le plus important, c'est de savoir que le message est toujours bien perçu et on essaie toujours on va dire de la mettre dans les bonnes conditions. Donc non, il n'y a pas de message particulier. Je pense que tout le monde est conscient que en venant à la CAN, c'est déjà une grosse pression de représenter son pays. On n'a pas besoin de se faire des rappels à chaque seconde. Je pense que c'est important de déjà être ici et de savoir que la CAN est à un niveau élevé. Donc voilà, tout le monde est conscient de ça. Je pense que voilà, on essaie toujours d'apporter quelque chose en plus, mais la motivation, elle est automatique. Dans vos calculs, c'est normal, vous êtes journaliste, donc vous êtes déjà en train de faire des pronostics, savoir qu'est-ce qui est le mieux, le moins bien, le pire. Je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai gagné un premier match avec les garçons. Ça nous a mis dans une bonne dynamique. J'ai un deuxième match à préparer. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on soit encore qualifié. Ça serait trop prétentieux que de dire je préférerais jouer à Limbé, ici, ailleurs. J'ai un match contre la Sierra Leone à préparer. Toute mon énergie sur ça, toute l'énergie des garçons sur la Sierra Leone. Quand on aura fini la Sierra Leone, alors on récupérera et on préparera le dernier match de poule. Sincèrement, la seule chose que je sais, c'est que je crois que si on finit second du groupe, on reste à Douala. Mais le reste, je n'ai pas encore regardé les calendriers. Si on finit second. D'accord. Donc vous voyez, je n'ai pas bien regardé. Donc c'est trop tôt. Et puis, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Non pas que ça ne m'intéresse pas de savoir qui je vais jouer, parce que je crois que dans chaque groupe, il peut y avoir d'énormes surprises. On ne sait pas. Énergie, 100% d'énergie sur la Sierra Leone. Et on verra après. On fera les calculs après s'il y a calcul à faire. Moi, j'ai eu la chance de connaître les deux générations. C'est, comme on dit toujours, chaque génération a sa vérité. Je pense qu'il y a eu une génération avec des grands noms, forcément, qui ont inspiré la nouvelle génération qui allait gagner la CAN 2015. Donc voilà, forcément, dans toutes choses, il y a toujours des choses positives. Je pense que même si cette génération-là n'a pas remporté la CAN, je pense qu'elle nous a inspirés et nous a donné comment dire, des idées dans des moments où on était en plein doute, dans des moments où on se posait des questions. Et dans cette génération dorée, il y en a qui ont eu la chance de remporter la CAN parce qu'il n'y avait pas, peut-être pas les noms que vous avez cités, mais peut-être il y avait peut-être pas un nom ou deux que vous avez cités, mais la plupart étaient là en 2015. Et nous, on arrivait pour notre première, donc c'était un bon mélange. Je pense qu'ils se sont toujours battus pendant 10 ans pour garder et maintenir le drapeau de la Côte d'Ivoire le plus haut possible. Donc nous, on est arrivé avec une autre énergie, avec une énergie de jeunes qui découvrent la CAN, tout simplement. Et donc c'était un bon mélange, on a remporté la CAN. Aujourd'hui, le temps passe et c'est nous aujourd'hui qui sommes devant. C'est à nous aussi d'apporter cette expérience-là qu'on a pu avoir avec la génération qu'on avait avant. C'est à nous aussi de transmettre cette énergie-là et cette expérience qu'on a pu avoir auparavant aux jeunes qui sont là, qui viennent d'arriver. Donc voilà, on va dire, c'est une situation qui nous dérange pas, qui nous plaît. Arriver ici et ne pas être favori, c'est pas un problème pour nous. Nous, on travaille sereinement et on espère que, on va dire, le scénario se répétera tout simplement. Mais on n'est pas là pour savoir si on est favori ou pas. On est là pour gagner des matchs et avancer et essayer de faire le mieux que la Coupe d'Afrique précédente. Plus que correct, on a eu pire lors de Coupe d'Afrique, donc on n'a pas à se plaindre du tout. C'est un très beau stade, donc je ne dirais pas plus de ça. C'est un très beau stade avec des installations plus que correctes. Concernant la Sierra Leone, je pense que j'ai déjà répondu.
Nous ne sommes pas en gestion, nous sommes une équipe en mouvement qui essaie de progresser ensemble. Chaque sortie, on essaie d'améliorer les points faibles que nous avons et de continuer à travailler sur les points forts. Lorsque vous dites qu'on devient redoutable à la 70e minute, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que contre la Guinée équatoriale, nous avons très bien démarré. Nous marquons au bout de 5 minutes. Les 30 premières minutes sont plus que cohérentes dans le jeu. Il y a une certaine fluidité. Entre la 30e et la 45e minute, j'ai trouvé qu'on manquait de rythme et on compliquait les choses. Et effectivement, lors des changements, je pense que l'entrée d'énergie des remplaçants a été un bon apport pour l'équipe. Mais c'est un travail de groupe. Donc il faut qu'on arrive à progresser dans la gestion des matchs. Comme je vous disais, finir nos actions. Par moment, on ne les finit pas et c'est ce qui nous pénalise parce qu'on est en pleine phase de préparation et on prend un contre. Donc c'est là où il va falloir travailler. Oui, effectivement, on a eu de nombreuses occasions. Il faut qu'on arrive à être plus tueur dans la mentalité, être plus tueur pour finir les actions, comme je disais. Mais si je regarde tous les matchs, ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans la mesure où on ne prend pas de but, déjà, c'est toujours un élément positif de ne pas prendre de but. Après, il y a toujours moyen de progresser. Mais je pense que le fait de ne pas avoir pris de but, ça montre une certaine solidité. Le gardien a fait un bon match. Ali a fait 2-3 arrêts décisifs. C'est une Coupe d'Afrique, comme je vous ai dit. Il y a une question de tempo, de rythme. Et c'est vrai qu'on a eu 2-3 occasions où on a montré une certaine, peut-être, fébrilité, mais on a été solide quand même dans l'ensemble.